parce que je suis pauvre, aveugle, misérable et nu. Sur ton conseil, je viens de toi, Seigneur, acheter de l'or, éprouvé par le feu, des vêtements blancs pour couvrir ma nudité, et un collier pour oindre mes yeux. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Conduis-nous, Seigneur, à la lumière de ta gloire, avec une justice et une miséricorde qui viennent de toi-même. Amen. Ô Dieu, tu as merveilleusement honoré tes amis. Tu leur as donné une grande puissance. Seigneur, tu as sondé mon cœur et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds, quand je me lève. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était, qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Ô Dieu, tu as merveilleusement honoré tes amis. Tu leur as donné une grande puissance. Pour l'Église, la hiérarchie, le clergé et tout le peuple, pour les nations, les autorités et pour la paix. Pour tous ceux qui pleurent, qui doutent, qui désespèrent, qui souffrent, qui voyagent ou qui meurent. Pour la salubrité de l'eau, de l'air, de la terre, pour le respect et la sauvegarde de toute la création. Prions le Seigneur. Ô Orient, auteur de la lumière, toi qui fécondes toutes choses, tu viens visiter un peuple indigne, et par la bouche du précurseur, tu accomplis les oracles prophétiques, dont les accents retentirent au cours des siècles. Toi qui réalises ces prophéties par les œuvres que le Baptiste fait paraître au désert, accorde à ton peuple qui te supplie la grâce de te servir sans crainte, afin que par les entrailles de ta miséricorde, et étant remplis de science, nous obtenions d'être dirigés par la vérité. Ô toi qui vis et règnes avec le Père et l'Esprit Saint, pour les siècles des siècles. Amen. Prions encore. Seigneur Jésus-Christ, tu as posé sur la tête de ton saint martyr, l'apôtre Thomas, la couronne de pierres précieuses de la foi bien fondée, afin qu'ayant cru en toi, il ne soit pas confondu, et qu'ayant donné sa vie pour toi, il soit honoré du diadème. Par sa prière, Seigneur, construis en nous, tes serviteurs, une foi véritable, une confession pleine de zèle par laquelle nous te rendions témoignage avec une prompte dévotion devant les persécuteurs, que par le secours d'un tel martyr, nous ne soyons pas confondus en ta présence et en celle de tes anges, par ta miséricorde, notre Dieu qui est béni et qui vit, règne et triomphe avec le Père et l'Esprit Saint, un seul Dieu au siècle des siècles. Amen. Première lecture tirée des Actes de l'apôtre Thomas. Jésus, mystère caché qui me fut révélé, c'est toi qui m'as fait connaître tes mystères, plus qu'à tous mes compagnons, et m'as dit ces paroles par lesquelles me voici brûlant, et je ne peux les dire. Jésus, homme, né, tué, mort, Jésus, Dieu, Fils de Dieu, vivificateur, faisant revivre les morts, Jésus qui rassasie plusieurs milliers à partir d'un petit pain, Jésus qui t'est reposé de ta fatigue de la route comme un homme et qui a marché sur les vagues de la mer comme un Dieu. Rendons grâce à Dieu. Rendons grâce à Dieu. Oh, Orient, splendeur de la lumière éternelle, soleil de justice, viens, illumine ceux qui sont assis dans les ténèbres et la nuit de la mort.
Oh, 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 Thomas Didyme, toi qui mérites de voir le Christ notre Sauveur, écoute-nous, nous t'en prions. Secours-nous dans notre misère, afin que nous ne soyons pas avec les impies condamnés, quand le juge arrivera. Lecture de l'épître du bienheureux apôtre Paul aux Éphésiens. Frères, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens de passage. Vous êtes citoyens du peuple saint, membres de la famille de Dieu, car vous avez été intégrés dans la construction qui a pour fondation les apôtres et les prophètes. Et la pierre angulaire, c'est le Christ Jésus lui-même. En lui, toute la construction s'élève harmonieusement, pour devenir un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes, vous aussi, des éléments de la construction, pour devenir par l'Esprit Saint la demeure de Dieu. Rendons grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Orient vient éclairer ceux qui sont dans les ténèbres et l'ombre de la mort. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Suite du Saint-Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, selon Saint Jean. En ce temps-là, l'un des 12, Thomas, dont le nom signifie jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur déclara, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt à l'endroit des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison, et Thomas était avec eux. Jésus vient alors que les portes étaient verrouillées, et il était là au milieu d'eux. Il dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Thomas lui dit alors, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Rendons grâce à Dieu. Louange à toi, ô Christ. Que par ce saint évangile nos péchés soient effacés, nos maladies guéries, nos peines consolées, et toute puissance adverse anéantie. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes amis, mes frères et sœurs, nous fêtons saint Thomas. Saint Thomas est l'un des apôtres qui, avec saint Pierre et saint Jean, sont les plus connus. Mais Thomas est plutôt connu pour ses doutes. En effet, souvent, et vous y repenserez sans doute quand je vous le dirai, on entend des gens qui vous disent « Oh, moi je suis comme saint Thomas. Moi je veux voir. Moi je veux toucher. Je veux sentir. Je veux être sûr. » Le Seigneur nous demande et nous dit par saint Thomas « Heureux celui qui croit sans avoir vu. » Mais on peut comprendre que des fois, cela soit compliqué, qu'il faille des choses concrètes, qu'il faille des éléments précis et tangibles. Nous fêtons saint Thomas à 3 jours de la vigile de Noël. Quel élément plus concret que la naissance de notre Sauveur, qui se fait homme, qui se fait petit enfant, qui va venir dans une crèche entre son père et sa mère. Quel élément plus concret qu'un Dieu qui s'abaisse, qui se met à notre niveau, qui vient prendre notre vie
pour la comprendre, pour mieux l'appréhender, pour mieux la cerner, et aussi pour mieux nous aimer, pour mieux nous écouter. Si Dieu s'est donné à nous par son Fils, c'est pour nous aimer encore plus, nous aimer encore mieux, car il n'y a que en connaissant les choses, il n'y a qu'en connaissant les êtres que nous pouvons les aimer, mes amis. Prenons du temps pour mieux connaître l'une ou l'autre personne autour de nous. Prenons ce temps pour mieux les aimer. Saint Thomas nous a laissé des textes. Certains disent qu'ils sont apocryphes, d'autres non. Le texte que nous avons lu avant, tiré des Actes de Thomas, sont magnifiques. Même s'ils ne sont pas de lui, par exemple. Le texte est très beau, car il nous donne des éléments de lecture. Jésus, toi qui t'es reposé de ta fatigue de la route comme un homme, mais qui a marché sur les vagues de la mer comme un Dieu. N'est-ce pas un très beau témoignage? Au moment même où nous allons vénérer et adorer l'incarnation de Dieu qui s'est fait homme, Thomas nous rappelle que cet homme, né dans une grotte à Bethléem, mort sur une croix, est avant tout Dieu, qui lui a marché sur les vagues de la mer, qui a guéri les malades, qui a sauvé les mourants, qui a nourri les foules avec un bout de pain. Mes amis, comme saint Thomas, quand nous prions, quand nous passons devant une crèche, quand nous voyons ce petit bébé allongé là, écrions-nous, nous aussi, mon Seigneur et mon Dieu. Oui, et quand nous sommes devant l'autel, quand tout à l'heure, au moment des paroles de la consécration, l'hostie deviendra corps du Christ, le calice, le vin qui est dans le calice deviendra le sang du Christ. Soyons comme saint Thomas. Nous les voyons, nous les contemplons. Faisons comme les rois mages aussi. La messe, c'est le renouvellement du mystère de Bethléem. Contemplons notre Seigneur et écrions-nous, mon Seigneur et mon Dieu. Voilà la grâce que je nous souhaite en ce soir de la Saint Thomas au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Paix à tous et à ton esprit. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Non comme le monde la donne, je vous la donne moi, dit le Seigneur. Le soleil, semblable à un époux qui sort de la chambre nuptiale, s'élance de l'Orient avec la joie d'un héros. Alléluia. Heureux les invités au festin des noces de l'agneau, comme une brebis que l'on mène à la boucherie n'ouvre pas la bouche, et comme un agneau est muet devant celui qui le tourne, il se tait. De sa lance, un des soldats lui perça le côté, il en sortit du sang et de l'eau. Et celui qui le vit en rendit témoignage, et nous savons que son témoignage est véridique. Je lave mes mains dans l'innocence, et j'approche de ton autel, Seigneur, pour faire entendre une voix de louange, et raconter toutes tes merveilles. Éternel, j'aime le séjour de ta maison, le lieu où réside ta gloire. Unis dans l'amour, frères et sœurs, confessons la foi chrétienne. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, mort et a été enseveli, et descendu aux enfers le troisième jour et ressuscité des morts, et monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à l'Église une, sainte, universelle et apostolique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Souviens-toi, Seigneur, des saints ancêtres et de leurs sacrifices, des patriarches, des prophètes, de sainte Anne et de saint Joachim, et du précurseur Jean le Baptiste. En communion avec la glorieuse Marie, Mère de Dieu et son chaste époux, les apôtres, les évangélistes et les disciples, avec Joseph d'Arimathie, Aristobule, les saints évêques, prêtres, moines et ermites de la Celtique,
avec notre saint patriarche Colomban, le saint évêque Tugdual le Jeune, dont nous célébrons la liturgie, tous les saints et en particulier saint Thomas l'apôtre, dont nous célébrons la fête en ce jour. Pour les défunts, Seigneur, donne-leur le repos éternel. Pour les vivants, et tout particulièrement pour Patricia, qui vient d'apprendre une grave maladie, Seigneur, nous te prions tout particulièrement pour elle, afin que tu puisses lui accorder la guérison, et que les médecins puissent trouver les remèdes pour la soigner. Et donne à tous, Seigneur, la paix, la force et la joie de les rayonner tout autour d'eux. Nous t'en supplions, Seigneur, que le pain et le vin que nous te présentons avec piété soient constamment offerts en sacrifice, qu'ils accomplissent ce pourquoi tu as institué ces saints mystères, et qu'ils opèrent admirablement en nous ton œuvre de salut, comme ils l'ont fait pour saint Thomas l'apôtre, par notre Seigneur Jésus-Christ qui vit et règne avec toi en l'unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. En esprit d'humilité, le cœur contrit. Puissions-nous être reçus par toi, Seigneur, quand ta sainte présence aujourd'hui notre sacrifice s'accomplisse, de telle sorte qu'il soit digne de te plaire, Seigneur notre Dieu, à qui soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec ton esprit. Élevons nos cœurs, nous les élevons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu, cela est digne et juste. Vraiment, il est digne et juste, c'est notre devoir et notre salut de te louer, de te glorifier, de te rendre grâce, de t'implorer, de te supplier en tout et pour tous, toujours et partout, Seigneur Saint, Père Tout-Puissant, Dieu éternel, par Jésus-Christ notre Seigneur et par ton Saint-Esprit vivifiant. Fais qu'unissant nos voix l'hymne de tous les hôtes des cieux, des anges et des archanges, des trônes et des dominations, des principautés, des vertus et des puissances, des chérubins et des séraphins devant ton trône sans jamais cesser, nous chantions. Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu Tout-Puissant, les cieux et la terre sont remplis de ta plus haut des cieux. Béni soit celui qui est du Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux. Vraiment saint, vraiment béni est ton Fils notre Seigneur Jésus-Christ, Verbe créateur et Dieu de majesté, qui est descendu des cieux et s'est fait homme. Remplis aussi ce sacrifice de ta gloire, de ta puissance et de ta vie. Juge cette oblation dédiée, approuvée, raisonnable et acceptable, afin qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de Jésus-Christ ton Fils notre Seigneur, qui en la nuit où il fut livré, mettant le comble à son amour pour nous, près du pain, dans ses mains saintes et vénérables, et levant les yeux au ciel vers toi, Dieu son Père Tout-Puissant, il te rendit grâce. Il le bénit, il le remplit, et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, car ceci est mon corps livré pour vous, donné pour la rémission des péchés et la vie éternelle. Amen. 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 Mon Seigneur et mon Dieu, mon Seigneur et mon Dieu. De même, après le repas, prenant aussi une coupe dans ses mains saintes et vénérables, il te rendit grâce, la bénit et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est le calice de mon sang, le sang de la nouvelle et éternelle alliance, mystère de foi, qui pour vous et pour beaucoup sera répandu en rémission des péchés, pour la vie éternelle. Amen. 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 Mon Seigneur et mon Dieu. Mon Seigneur et mon Dieu. Chaque fois que vous ferez ceci, vous le ferez en mémoire de moi. Vous proclamerez ma mort, vous annoncerez ma résurrection. Vous espérerez mon retour jusqu'à ce que je revienne vers vous, du ciel avec gloire. C'est pourquoi, au Père très aimant, nous souvenant de cet ordre salutaire de son temps en économie, de sa nativité, de sa vie, de son apostolat, de la croix, du sépulcre, de sa résurrection, de son ascension et de sa session à ta droite, entendons son apparition et son retour, nous t'offrons ce qui est tien, de ce qui est à toi, en tout et pour tous. Et nous t'en prions, Seigneur, envoie ton Esprit Saint sur ces dons, et ils seront créés, et tu renouvelleras la face de la terre.
Amen. 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 Car de lui, en lui, à lui, et pour lui sont toutes choses, à lui la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et parce que nous ne savons pas prier avec tes disciples, Seigneur, nous te demandons, apprends-nous à prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Ainsi vraiment le Verbe de Dieu souffrit en la chair. Et il fut immolé sur la croix. Le troisième jour, il ressuscita le troisième jour, il est l'Emmanuel. Car en lui le Dieu et l'homme sont un seul Christ. Amen. Agneau de Dieu qui efface les péchés du monde, aie pitié de nous, Seigneur. Agneau de Dieu qui efface les péchés du monde, aie pitié de nous, Seigneur. Agneau de Dieu qui efface les péchés du monde, donne-nous la paix. Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres dans ma demeure, mais dis seulement une parole et mon âme sera guérie. Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres dans ma demeure, mais dis seulement une parole et mon âme sera guérie. Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres dans ma demeure, mais dis seulement une parole. Mon âme sera guérie. Que le corps et l'âme de notre Seigneur Jésus-Christ garde mon âme et aussi leur âme à tous pour la vie éternelle. Que rendrai-je le Seigneur pour tous ses bienfaits? Je prendrai le grade du salut, j'invoquerai le Seigneur chantant ses louanges. Que le sang de notre Seigneur Jésus-Christ garde mon âme et aussi leur âme à tous pour la vie éternelle. Amen. Goûtez et voyez combien le Seigneur nous. Goûtez et voyez combien le Seigneur est doux. Goûtez et voyez combien le Seigneur. Il se lève à l'Orient, il achève sa course à l'Occident. Rien ne se dérobe à la chaleur de sa miséricorde. Goûtez et voyez combien le Seigneur est doux. Goûtez et voyez combien le Seigneur est doux. Goûtez et voyez combien le Seigneur est doux. Implorant ta miséricorde, ô Père, après avoir reçu le secours divin de tes mystères, nous nous arrachons à nos manquements et nous nous préparons dans la joie à la venue de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu au siècle des siècles. Amen. Seigneur, à qui rions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint et le Dieu. Amen.
Que l'amour de Dieu le Père, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, la communion du Saint-Esprit soit toujours avec vous. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Sous ta garde, nous nous réfugions. Mère de Dieu, ne méprise pas les prières de tes enfants en détresse, mais de tout danger délivre-nous toujours, ô Vierge glorieuse. Prie pour nous, saint Thomas, apôtre du Seigneur, nous qui te chantons, Alléluia. Prie pour nous, saint Thomas, apôtre du Seigneur, nous qui te chantons, Alléluia. Et maintenant, Seigneur, laisse ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut que tu as préparé à la face de tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire de ton peuple Israël. Amen.